Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Rebetiko, sous-titré La mauvaise herbe, par David Prudhomme. C'est une bande dessinée que j'avais envie de lire depuis très longtemps, parce qu'elle a été assez marquante à sa sortie, mais j'avais jamais passé le pas. Et je ne savais même pas du coup de quoi ça parlait, à part qu'il y avait une couverture qui m'attirait beaucoup et que j'en avais entendu beaucoup de bien. David Prudhomme, j'ai un trou de mémoire et j'ai pas la bande dessinée. J'ai la bande dessinée chez mes parents. Il me dit qu'il a dessiné juste après avoir dessiné Rebetiko. Et je me suis décidé lorsque j'ai appris que l'auteur allait passer à un festival de bande dessinée près de chez moi, et où il allait du coup dédicacer Rebetissa, pardon, qui est une sorte de suite. Tiens, je l'ai abîmé. Une sorte de suite de Rebetiko. Et du coup, j'ai pas encore lu Rebetissa, mais ça ne saurait tarder. Et avant d'aller rencontrer David Prudhomme et de discuter avec lui, j'en ai profité pour lire enfin Rebetiko. Et, euh, et je dois bien avouer que j'ai adoré, sinon j'aurais pas acheté Rebetissa. Hein. Et que c'est une bande dessinée je comprends pourquoi elle a marqué. Euh, Elle commence par un préambule qui est vraiment important, parce que sinon on pourrait passer à côté d'une grande partie de la bande dessinée. Euh, Parce que David Prudhomme parle ici d'une musique, le rebetiko, qui est une musique grecque à influence orientale, qui a une petite alliance, enfin, oui, qui a une sorte de mixte entre l'Europe méditerranéenne et la Turquie. Et, euh, et c'est vraiment, enfin moi depuis j'en ai écouté plusieurs fois et je trouve vraiment que c'est une musique très riche et assez unique. Enfin, c'est vraiment une vraie découverte culturelle. Donc c'est vraiment déjà un point fort de cette bande dessinée, de nous faire découvrir un pan de l'art musical qui est vraiment trop méconnu et qui est un peu tombé dans l'oubli. Et, en plus, au-delà de faire découvrir cette bande dessinée, on va voir que l'auteur met en scène les musiciens de l'époque et du Rebetiko, et dans un milieu, dans un contexte où la Grèce est tombée un petit peu en train de tomber en pleine dictature, donc en 1936, avec le nationalisme Métaxas, et il va décider de un petit peu, on va dire, j'aime pas ça, mais nettoyer les rues d'Athènes en voulant cacher tout ce qui ne convient pas à un régime autoritaire, y compris du coup les musiciens un peu bohèmes et qui vivent un petit peu en marge, et, euh, et qui montrent une Grèce, comment dire, euh, fortement influencée par l'Orient, par la Turquie entre autres, et avec parce qu'il y a tout un contexte historique de perte de terre de la Grèce, etc., et de personnes qui sont parties vivre en Orient et qui reviennent en Grèce, et du coup comme il faut redorer l'image nationale et un petit peu les valeurs que les nationalistes veulent imaginent de la Grèce, eh bien ils vont interdire une partie de la culture de l'époque pour moduler un peu la société et mieux contrôler les mœurs entre guillemets. Enfin, et la bande dessinée parle de ça en arrière-plan, mais elle ne le fait jamais comme une bande dessinée dont ce serait un petit peu pédagogique, dont serait un peu le thème et qui expliquerait comment ça évolue, etc. Non, là, David Prudhomme s'intéresse en fait à ces musiciens des marges qui ont vraiment une vie de bohème à vivre au jour le jour, à beaucoup fumer de hashish, à se retrouver dans la rue, à, à parler de leur mélancolie, de leurs amours, de leur tout ce qu'ils vivent au jour le jour à travers de leur musique, de se nourrir de leur vie de bohème pour la ressortir dans leur musique. Euh, et on va suivre du coup
une petite poignée de musiciens, dont ce personnage principal là, un qui sort de prison, des avec leurs caractères assez différents, par exemple ici, et du coup on va être dans une Grèce de l'époque qui moi m'est assez méconnue, et c'est assez passionnant, d'autant plus qu'il y a une forme de narration qui est à la fois très très claire, très puissante, et une poésie qui se dégage des planches et qui donne vraiment c'est en fait une sorte de bande dessinée d'atmosphère, moi je trouve. Voilà, c'est il y a vraiment un récit qui va se délier petit à petit et qui va s'accentuer plus en plus dans une sorte de nuit de rêve, d'errance, et qui va s'accompagner du coup de ce changement de politique de la Grèce. Mais plus on avance, plus l'atmosphère s'approfondit, plus on est avec ces musiciens, et c'est vraiment mais d'une beauté. Ça met vraiment en avant la, ouais, la vie de ces artistes, et un peu oubliée de l'histoire, et avec vous avez vu une palette de couleurs une palette pardon de couleurs qui change en fonction du lieu et de l'atmosphère, et, euh, et certaines blanches, j'adore cette case par exemple, qui sont très poétiques, et, euh, et voilà, du coup c'est vraiment une grande découverte, un très beau moment de lecture, très puissant, bien plus à la lecture qu'en le feuilletant, je trouve. En feuilletant, je trouve, enfin, le dessin de David Prudhomme est très très beau, mais c'est vraiment en s'imprégnant de l'histoire, de ce que dégagent les planches et la narration, on est vraiment emporté avec ces musiciens et leur vie, et toute la fin, et je trouve, elle nous emporte. En fait, au début, on découvre un petit peu à côté de ces artistes leur quotidien, leur déboire un petit peu, hein, et leur caractère pas toujours très aimable de premier abord. Et, euh, et plus on avance, plus le récit va se délier, et c'est vraiment très beau et très fort d'arriver à ce rendu-là très très puissant en sorte, et de rendre hommage à toute une culture, toute une musique, par le geste, entre guillemets, par le geste de créer de rendre une atmosphère, une ouais, une ambiance de l'époque. C'est à la fois un geste, je trouve très politique et très fort. J'aime beaucoup. Et on voit à la fin qu'en fait plusieurs personnages qu'on a suivis, c'est pas biographique, d'accord, c'est pas l'auteur s'est pas axé sur leur vie, mais il s'est inspiré de certains éléments pour en faire des personnages. Et du coup, c'est encore plus intéressant après, à la fin, de lire l'épilogue et de comprendre un peu mieux certaines choses, et l'hommage qui est rendu à certains musiciens. Et vraiment, n'hésitez pas, que ce soit en même temps ou après, à écouter les différentes émissions qu'il y a eu par rapport à cette bande dessinée, par rapport à cette musique, et c'est vraiment une, une très belle découverte. Voilà. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.